Bonjour très chers amis du signe du lion et bienvenue pour votre astro-guidance de ce début d'année. Donc à savoir les mois de janvier et février dès 2022, nous y sommes, et oui. Alors pour ceux qui connaissent, vous avez l'habitude, pour les autres j'explique, vous le voyez. En arrière-plan, j'ai placé les oracles auxquels je fais référence pour que vous-même puissiez vous y référer éventuellement. Et sans plus attendre, on va voir un petit peu les énergies dominantes pour vous en ce début d'année, en sachant qu'il s'agit bien évidemment d'une guidance générale. Et comme je le mentionne ici sur la barre d'infos, que tout ne peut pas s'adresser forcément à tous, ni dans tous les détails. Voilà. Néanmoins, on va voir quand même ce qui se présente le plus dans vos lignes de temps, on va dire. Alors, j'ai été étonnée, mais ça a pourtant sauté 2 fois et les deux rapprochés, comme ça s'est présenté là. À savoir, sur la première carte, ce qui est habituellement, notamment dans les guidances privées, la carte du consultant, donc on va dire ce qui caractérise le lion, la dominance énergie du lion dans cette période, c'est quelque chose qui vous a été volé. La souris grignote, la souris, c'est des pertes, c'est suite à des conflits, situations conflictuelles, vous voyez, c'est ça, il y a des tensions ici. Alors, je pense que vous êtes au courant, pareil, la situation autour, ben, ma foi, comme de ces 2 ans qui ont passé, génère ça, influe sur chaque tirage et chaque personne individuellement. C'est rare les personnes qui sont pas impactées par ça, à moins de vivre au fin fond de la forêt amazonienne ou autre. Voilà, enfin, donc il y a des tensions, des choses qui vous ont grignoté votre tranquillité ou des pertes. Voilà, ça peut être aussi de l'abus de pouvoir, voilà. Mais on vient vous parler ici qu'il y aura des nouvelles. En carte centrale, vous avez quand même des nouvelles, voilà, qui arrivent. Vous voyez la carte centrale qui arrive au grand galop. Ça veut dire que c'est quelque chose soit qu'on n'attendait plus, auquel on s'attendait pas, ou au contraire qu'on attendait, mais hop, ça se débloque d'un coup, ça arrive. Voilà, c'est positif cette carte. Hein. Ça a rapport avec le foyer, ici à côté de la maison, ou bien ça... Alors encore une fois, je brosse plusieurs cas de figure, ou bien par rapport à une maison qui compte pour vous, soit la maison familiale, soit aussi ça peut être de l'immobilier, vous voyez. Ça c'est vraiment le cas, voilà, plus globalement moi je ressens le foyer, la maison de famille ici, donc c'est fort possible qu'il y ait eu des tensions dans le milieu familial, soit proche, soit un petit peu plus éloigné. Il y a eu les fêtes de fin d'année où on s'est retrouvé en famille. Il peut y avoir eu des querelles, des tensions, etc. Pareil par rapport aux divisions, clivages qui se sont faits suite aux divers positionnements, etc. Mais ça peut être tout autre chose. Voilà, hein, encore une fois, adaptez-le. Les nouvelles qui vont arriver de façon rapide, comme ça, d'un coup, ça va générer... c'est une opportunité. La lune, elle est bienveillante dans le tarot de Titania. Hein, c'est le tarot qui est ici. Elle est bienveillante, elle est positive. Une opportunité, une proposition, une invitation. Et ça va amener une expansion, un épanouissement. Le nénuphar, c'est ça. Et puis, dans le petit coin ici, hop, le poisson qui se faufile partout, comme ça, dans les eaux. Ça nous parle de finances stables, fluides. Voilà, ça va bien sur le plan financier. Si vous aviez des soucis, ben, ça s'arrange là. Hein, l'expansion au niveau finance, vous voyez, pardon. C'est cette opportunité, peut-être, ou cette bonne nouvelle va amener ça. Voilà, en tout cas, on vous rassure sur le plan financier. C'est ce qu'il y avait à dire là. Ça, je pense que vous êtes au courant. C'est le contexte, ça commence par brosser le contexte actuel quand vous visionnez la vidéo, je pense. Hein. Allez, on va voir après via l'oracle de vous à moi. Ici, on voit la question professionnelle. Bon, là, c'est illustré par le travail manuel. Pour certains, ça peut être ça, mais pas que. On est dans une guidance générale. Encore une fois, je le ressouligne, mais aussi par extension, c'est tout ce qui est professionnel. On vous parle d'obstacles. Sur le plan professionnel ici, hein. Obstacle à franchir, voilà, un homme averti en vaut 2, il n'y a pas de précision davantage, il y a cette femme âgée qui intervient là, alors est-ce que c'est lié à ça, ou est-ce que c'est, j'ai plutôt l'impression que c'est 2 sujets différents. Dans une guidance privée, j'aurais recouvert pour avoir plus d'informations, on va voir par la suite de toute façon, hein. Voilà, mais en tout cas, je pense plutôt, oui, que là, donc c'est 2 sujets différents. Là, on vous parle du professionnel. Il y a un obstacle à franchir.
il n'est pas infranchissable. On voit cet homme là en train de gravir, de monter ça. Donc vous voyez, c'est pas non plus une montagne, c'est un mur. Voilà. Donc on est prévenu là. Et puis des discussions, beaucoup de discussions en carte centrale. Encore une fois, discussions animées. Si vous voyez les bouches grandes ouvertes, ça blablate, ça parle, ça, voilà, ça peut rejoindre un peu ça éventuellement, mais pas seulement, c'est surtout dans le sens pour trouver un accord, pour s'entendre à propos de cette dame âgée, vous voyez, ou autour de cette dame âgée, ou pour négocier quelque chose. Est-ce que c'est pour un départ de maison en retraite, ou est-ce que c'est par rapport aux soucis de santé, ou voilà, comment faire pour aider cette mamie, ou quoi faire autour de ça. Enfin, vous le voyez, encore une fois, il y a tellement de cas de figure ici. Pour certains, il y aura une situation d'échec après, suite à ces discussions, vous voyez, voilà. Écoutez, adaptez-le. J'aime pas faire les oiseaux de mauvais augure. Moi, j'aime bien le positif, mais en même temps, je vais pas vous raconter des histoires. En général, ce sont des choses auxquelles vous êtes au courant. La situation d'échec peut être aussi en rapport avec un homme. Ici, c'est un homme jeune. Donc, soit quelqu'un, pareil, dans votre entourage, ou ça qui arrive à vous, au professionnel ou autre, qui a un rapport peut-être dans la famille, là, la personne âgée, voilà, et avec lequel vous pouvez ressentir un échec. Moi, je ressens souvent quelqu'un de plus jeune. Parce que pourquoi spécifier homme jeune, voyez? Un échec en rapport avec ce personnage, soit lui qui subit un échec, soit par rapport à ce personnage plus jeune là. Hein. Mais regardez, et ça vous sauve les lions. Oui, il n'y a rien sur cette carte, parce que c'est la carte de la chance, parce que tout est à écrire, parce que toutes les opportunités peuvent être là. Donc, faites appel à votre pouvoir de visualisation, à votre puissance. Vous êtes solaire, les lions. Vous avez de l'élan, du peps. Donc, positivez et projetez-vous dans le meilleur. Hein, voilà. Que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit en rapport avec des négociations, des discussions animées, etc. D'accord? Voilà, on ne reste pas sur l'échec là. D'accord? Voilà. Après, l'échec, ça peut être une sensation à l'intérieur de vous uniquement. Hein. Ça peut être que passager. Vous voyez, le nuage ne fait que passer ici. Mais bon, il a laissé des dégâts quand même. Encore une fois, adaptez-le. Voilà, on va voir un petit peu plus loin parce qu'il y a du mieux qui arrive après. Vous inquiétez pas, les lions, il y a du mieux. Là, c'était une carte positive quand même aussi, ces deux-là. Hein. L'expansion, proposition sympa, opportunité sympa, expansion, épanouissement. Allez, on poursuit via ici l'oracle de l'énergie pour avoir des détails supplémentaires et éclairages supplémentaires. On dit que c'est pas balisé vraiment janvier, février, là, c'est global sur les 2 mois. Hein. Alors, on va voir plus avant. Alors, je profite toujours de ce petit intermède où je dispose les cartes de cette façon pour vous préciser, bien sûr, que je me tiens à disposition pour toute guidance privée, personnalisée. Et tout est noté ici, sous la vidéo en barre d'infos pour me contacter. Et puis, je fais le point par rapport, voilà, le petit oracle des anges gardiens, c'est le thème qui m'a été donné là d'orienter, sur lequel la guidance est orientée. Et pour vous, voici le message qui s'est présenté. C'est la première fois qu'il arrive, ce message. Je le connais très peu. Hop, j'avais fait tomber la carte. Alors, révélation. En plus, c'est un mot très parlant à l'époque de l'année 2022. Fin 2021 et 2022, je veux dire, c'est un thème, ça. Enfin, là, pour vous, la précision pour révélation, c'est combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Voilà. Autrement dit, on vous encourage ici à foncer, à vous lancer. Ne restez pas, comme je vous disais tout à l'heure, voyez, sur un échec ou sur un sentiment d'échec. Ici, on vous dit combien de souhaits ont été broyés par la peur, hein, ou la voie réprobatrice de la société. Ça aussi, la société, c'est très bien nous conditionner pour ça. Donc, apparemment, on vous invite à vous lancer là. Pour certains d'entre vous, ça vous parlera, les lions, hein, de ne pas vous laisser freiner et d'autoriser par la peur ou par la réprobation
de la société. Allez, on va voir un petit peu ce qui a comme éclairage, ce qui se présente comme éclairage au niveau de l'oracle de l'énergie. Alors, hein, on revient, mais c'est l'époque qui veut ça, le collectif. Voilà, il y avait des tensions, il y avait des conflits, il y a des pertes. Là, pareil, on vous parle de jalousie hein, autour de vous. Il n'y a peut-être pas que des personnes qui veulent votre bonheur ou qui se réjouissent de bonnes choses qui vous arrivent. Donc, simplement, un homme averti en vaut deux, voilà. Alors après, ça peut être aussi vous qui êtes comme cette personne qui a envié ce qu'il y a de plus beau là, alors que de ce côté, elle a quand même, vous voyez, une coupelle remplie de perles précieuses ici. Donc, on vous dit de ne pas envier d'autres, que c'est destructeur, voilà. Mais en général, quand cette carte apparaît, alors une fois, je donne plusieurs aspects, mais quand cette carte apparaît, encore une fois, c'est plutôt qu'il y a de la jalousie dans votre entourage, donc simplement d'être sur vos gardes sans tomber dans la paranoïa, hein. On est juste plus attentif et plus... On va pas divulguer à tout le monde les bonnes choses qui nous arrivent, on est prudent, avisé, perspicace, d'accord? On vous demande de faire preuve de patience aussi et les liens pour le bien, parce que les liens affectifs vont être renforcés. Soit vous allez rencontrer l'amour pour certains d'entre vous, soit les liens affectifs sont renforcés dans votre couple, mais patience. C'est comme l'hiver, vous voyez, ça évoque un petit peu, c'est un paysage de neige, parce qu'en hiver, on est bien obligé d'attendre que la saison passe. Vous voyez l'horloge, que la saison passe pour que au printemps tout renaisse, tout soit éclosion. Là, c'est endormi pour l'instant, mais c'est nécessaire. Voilà, nécessaire pour après, pour les liens affectifs qui arrivent. Vous voyez, pour le sentimental ou un relationnel épanoui, on va dire plus globalement. Hein. Ça, là, c'est la continuité, vous voyez. En carte centrale quand même, hein. Vous voyez des discussions là, certainement familiales par rapport à une personne âgée, et là c'est la famille heureuse. Alors ça peut être la famille de chair ou de sang, c'est probablement ce qui est le cas là, hein, j'ai l'impression la dominante, mais encore une fois, guidance générale, donc on donne tous les cas de figure, ça peut être la famille, les liens de cœur ou d'âme. En tout cas, on est bien avec des personnes, on a, vous voyez, la paix retrouvée, le bonheur, l'horizon est dégagé, des liens se resserrent, vous voyez, comme là, hein, ça va ensemble tout ça. Vous voyez, c'est très beau. Donc ça valait la peine d'attendre et d'avoir un petit peu de patience, d'accord? C'est ce qu'on vient vous raconter ici dans l'histoire, là, comme une BD, hein, comme j'aime à dire. Pareil, s'il y a eu des périodes de tension, apparemment, hein, vous voyez, où on était anxieux, on ne savait pas comment résoudre le problème, on se faisait du souci pour ses proches, les nuages s'amoncellent derrière, on s'arrache les cheveux. La carte se présente à l'envers. Et c'est la particularité de l'oracle de l'énergie, c'est-à-dire que la carte a une signification tout à fait différente du fait qu'elle s'est présentée à l'envers. Ça veut dire que l'anxiété sera derrière vous. Donc c'est super positif que la carte se présente à l'envers. Vous en aurez fini avec ce qui vous prenait la tête. Vous voyez, c'est le cas de le dire là. Et de ce fait, regardez, vous retrouvez l'équilibre. Voilà, l'ange de l'équilibre est là. On retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité, tout comme les pyramides qui sont bien ancrées, bien assises, on va dire, sur leurs quatre côtés égaux, etc. D'accord? Et puis, pour certains d'entre vous, j'espère la majorité, regardez le beau cheminement spirituel et développement personnel avec le chemin du temple. On franchit des degrés supplémentaires. Soit on découvre, soit on s'ouvre à tout ça, ou soit on acquiert de nouvelles compréhensions, de nouveaux éclaircissements, de nouvelles capacités, voire même. Hein. Vous voyez, le temple est tout doré. On est dans ce cheminement, il y a de belles présences lumineuses qui sont là. C'est une belle carte. Cette carte, elle est magnifique au niveau expansion spirituelle et personnelle. D'accord? Voilà. Vous aurez beaucoup appris au cours de cette période-là. Hein? C'est ce qu'on vient vous dire ici, les lions. Voilà ce que vous pouvez dire là. Sympa, la famille heureuse en carte centrale aussi, je trouve, et l'affectif, la renforcé. Allez, on va fouiller un petit peu sur le plan sentimental. J'ai demandé, bien sûr. Hein. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, deux cartes, deux énergies dominantes. Alors, pour certains, on vient vous parler ici du poids de la famille, dont il faut tenir compte. Quand on est prévenu, c'est pareil. Alors, là, c'est pareil, vous êtes au courant. Si c'est déjà le cas, en gros, on vient vous dire, certes,
la famille a laissé sur toi une empreinte, ou alors la famille de ton compagnon ou de ta compagne peut être intrusive, mais ne te laisse pas faire. C'est important, ton couple ou ce couple à venir, ce couple qui va se présenter, cette relation qui va arriver, il peut y avoir des choses qui sont restées un passif aussi dans la famille, qui fait que ça peut entacher la relation à venir ou votre couple actuel. Donc c'est à vous d'être conscient de ça, c'est juste de conscientiser ça et de faire avec, si on peut dire. On en parle tous les deux, on se fortifie, on ne laisse pas les choses entacher notre couple ou notre relation, voyez? Et on ne laisse pas les personnes trop mettre leur empreinte dessus, que ce soit, ça peut être culturel aussi parfois. La famille est tellement présente qu'elle oppose son veto ou qu'elle met de son influence sur tout ça. Et vous voyez, le poids, il est pesant là, hein, d'accord? Donc, on vous dit, ne vous laissez pas ébranler. Voilà, tenez compte de ça parce que c'est présent. Mais, encore une fois, un homme averti en vous deux, voilà. Allez, pour d'autres, c'est le libre arbitre. Ben, le libre arbitre, en fait, c'est... Vous êtes à un moment donné, vous vous trouverez, pour certains d'entre vous, un carrefour de chemin, un choix à faire. Et certes, les autres peuvent vous donner des conseils, vous pouvez demander un avis à droite, à gauche, comme on dit, mais ça sera à vous que la décision finale appartiendra. C'est quelque chose qui ne fait pas partie qui n'est pas de l'ordre de la destinée, c'est-à-dire qui ne fait pas partie des grandes lignes, des grands axes de la vie. C'est quelque chose qui vous appartient, les petits sentiers adjacents, vous savez. Il y a les grands axes de la vie auxquels on ne peut pas déroger, qui sont prévus avant l'incarnation. C'est comme ça qu'il y a des éléments de voyance, entre guillemets, qui se présentent parfois. Et puis, il y a d'autres qui ne sont pas prévus, et ça fait partie de ça. C'est à vous que ça appartient de décider, c'est à vous de voir ce qui est bon pour vous. Personne ne doit vous juger, personne ne doit définir quelle va être votre route et ne vous laissez pas perdre par les points de vue des uns et des autres. Prenez du recul, voilà, et analysez la situation et faites votre choix. Vous voyez? Voilà. Mais en tout cas, c'est un moment important de votre vie, malgré tout, qui aura un impact sur le restant de votre vie. C'est pour ça que c'est vraiment votre choix, votre libre arbitre. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Au travers de ça, au travers des cartes ici de l'Alliance Galactique, vous avez obtenu... alors, j'explique pour les nouveaux arrivés. Je suis désolée, je répète toujours pour ceux qui entendent toujours. Vous allez le savoir par cœur, mais c'est pas grave. Pour ceux qui arrivent, vous voyez que c'est différent des autres cartes qui sont dessinées. Là, ce sont des symboles. Des symboles, des motifs géométriques sacrés, puis des codes de lumière. Ces cartes, ce sont des star codes. Ça va vibrer au niveau de notre subconscient, de notre inconscient. Ici, la cité de cristal, je vois, vous voyez. Cité de cristal, c'est rigolo le petit clin d'œil. Bon, enfin, avec la chaîne, j'avais jamais remarqué, vous voyez. Donc, alors, je les laisse toujours en gros plan parce que c'est des cartes qui envoient ces motifs, ces star codes envoient de puissantes et positives vibrations au niveau de votre âme, sont en corrélation avec votre âme et avec votre inconscient, votre subconscient même. Ici, le message, par contre, s'adresse à votre intellect. Et le message que vous avez eu, vous, c'est s'en remettre à la vie. On vous dit... Vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Et c'est vrai que c'est très humain, ça. C'est ce qu'on a tendance à faire, hein, évidemment. Et on vous dit ici, donc dans ces sphères élevées, au-delà de notre terre, on va dire, ici, lorsque nous sommes préoccupés par un problème, comme vous l'appelez, pardon, nous méditons sur cela. Puis, nous laissons la vie nous proposer des solutions, surtout s'il s'agit d'une difficulté qui concerne en même temps d'autres personnes. Nous avons confiance dans notre intuition et nous ne percevons pas les erreurs que nous faisons comme des échecs, mais simplement comme des apprentissages de la vie. Voilà le mot échec qui revient. Donc tout est apprentissage, tout est expérience. Et il y a des choses qui arrivent sur notre chemin, c'est pas par hasard, ce sont juste des expériences, c'est pas des erreurs. Mais c'est vrai qu'on nous a appris, on nous a inculqué ça. C'était des erreurs. Alors que tout est expérience. Mais il y a des expériences qui sont douloureuses, ça je vous le concède. Alors, on nous dit encore, si cette carte s'est présentée à vous, c'est que le moment est venu pour vous d'envisager d'une autre façon votre vie. Vos soucis et préoccupations vous empêchent de vivre et de résoudre ce qui finalement ne demanderait qu'un minimum de réflexion.
Il est important pour vous de lâcher mentalement ce qui vous préoccupe afin de laisser l'espace pour que la vie puisse vous proposer d'autres solutions que celles que vous envisagez ou que vous n'arrivez pas à trouver. Faites confiance à la vie et revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel, c'est le mot d'ordre là. Parce que quand on laisse le mental ou l'éducation, le contexte socio-éducatif, tout le poids, comme là on vous disait, vous voyez, la voie réprobatrice de la société, etc., les fausses croyances, quand on laisse tout ça nous impacter, on laisse pas, on n'est pas dans l'essentiel en fait, vous voyez. Donc c'est assez libérateur, je trouve, ce message pour vous, les lions, pardon. C'est une belle façon de commencer votre année. Voilà, que je vais vous souhaiter d'ailleurs excellente, au mieux possible, positive attitude pour le mieux. Je vous souhaite vraiment cela et on va terminer sur cette belle conclusion. Je vous dis à très bientôt.